Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui s'intéresse ce soir au Brésil où la présidente Dilma Rousseff est en difficulté. Réélue de justesse en octobre dernier, elle fait face à une immense vague de colère qui a mis dans la rue dimanche dernier plus d'1,5 million de personnes pour dénoncer la corruption et les scandales qui minent le Parti des travailleurs et la coalition au pouvoir. Et d'autres manifestations sont prévues dans les prochaines semaines, Henri. Oui, Emmanuel, ces rassemblements monstres sont sans précédent depuis la fin de la dictature militaire il y a 30 ans. Et c'est inquiétant, d'autant que certains ont carrément appelé à une intervention de l'armée pour remettre le pays d'équerre. Et ça, c'est vraiment le signe qu'un vent mauvais et peut-être même dangereux s'est mis à souffler sur un pays où par ailleurs tout va de plus en plus mal, à commencer par l'économie qui est au bord de la récession. Le miracle des années Lula et de ces 40 millions de Brésiliens sortis de la pauvreté appartient désormais à de l'histoire ancienne. La crise frappe les classes moyennes qui avaient cru au Parti des travailleurs et qui se retrouvent maintenant aux côtés des militants de la droite qui appellent au départ de la présidente. Mais cette crise, elle touche aussi de plein fouet les milieux les plus populaires, c'est-à-dire le réservoir électoral de la gauche qui ne veut plus se mobiliser pour défendre une présidence qui les a beaucoup déçus. C'est déjà ce qui avait failli coûter sa réélection à Dilma Rousseff, passée en effet d'extrême justesse. 3 mois à peine après le début de son nouveau mandat, sa cote de popularité s'est effondrée et tout indique que ça va continuer. Alors on le rappelle, à l'origine de cette colère, il y a les révélations de détournement d'argent autour de la compagnie nationale pétrolière Petrobras. Oui, c'est un énorme scandale révélé il y a 1 an et qui avait déjà pourri la campagne électorale. Et plus l'enquête avance, plus ce scandale prend de l'ampleur. On sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un détournement de près de 4 milliards d'euros dans un système de fausses factures entre la plupart des grandes entreprises de travaux publics et la compagnie pétrolière. Des fausses factures pour financer des pots de vin et surtout les caisses noires de nombreux responsables politiques. 49 politiciens de très haut niveau sont visés par cette enquête et notamment de la coalition au pouvoir, dont le trésorier du Parti des travailleurs, le président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Alors, ce n'est pas nouveau, la classe politique brésilienne a toujours été très corrompue, y compris la gauche, malgré ses promesses, mais aujourd'hui, ça ne passe plus dans l'opinion, plus du tout. Henri, les manifestants ont appelé à la destitution de Dilma Rousseff. Est-ce que ça peut se produire? A priori, non, Emmanuel, puisqu'elle n'est pas citée dans l'enquête. Mais elle a été ministre de l'Énergie et à ce titre, elle était présidente du conseil d'administration de Petrobras. Alors personne ne peut croire qu'elle ignorait toutes ces magouilles, comme elle le répète. Elle n'est donc pas tout à fait à l'abri d'une procédure qui la viserait personnellement. Et a-t-elle une chance de rebondir? À vrai dire, on ne voit plus très bien comment, elle paraît de plus en plus isolée et la situation économique lui impose des mesures d'austérité qui la rendent chaque jour plus impopulaire. Ce second mandat s'annonce déjà pour elle comme un long chemin de croix. Il risque aussi d'être fatal au Parti des travailleurs et à toute la gauche brésilienne. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, parviendra-t-elle à achever son mandat? Question posée dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.